Alors, est-ce que c'est vous la plus belle pour aller danser, Victoria? Non, c'est Brune Moulin, c'est pas moi. Moi, je suis derrière la caméra. Oui, mais je le sais ça. J'ai vu le film, donc je sais que vous n'y étiez pas, mais d'où vient le titre? C'était une passion pour Vartan ou c'était Non, par hasard? alors en fait, c'était en deux temps. Au départ, le film s'appelait pas comme ça, il s'appelait Léo et moi, en titre de travail, comme on dit. Et puis je trouvais que c'était trop identitaire et c'était pas le sujet du film. Avec une de mes co-scénaristes, Dali Elsker, on a eu cette idée de mettre la chanson la plus belle pour aller danser au moment où elle se fait le plus beau pour aller danser finalement, pour retrouver Émile. Donc la chanson était déjà dans le film et c'est après avoir monté le film que j'ai eu l'idée de ce titre, que je trouvais plutôt joyeux. Moi, voilà, il m'a égayé en y pensant et je trouvais ça assez juste par rapport à ce que ça raconte, puisque c'est un film sur l'envie d'une jeune fille d'être aimée par les autres, d'être regardée par les autres et du coup elle se fait. Mais ce qui m'amuse, c'est le côté comédie aussi dans le titre, parce que c'est plutôt le plus beau pour aller danser. Oui. Mais bon, parce que bon, il y a le côté LGBT, il y a le côté musique, il y a tout dedans. Vous avez des interprètes formidables. Merci beaucoup. Les deux jeunes qui sont déjà passés devant le micro, enfin devant la caméra. Vous avez Pierre Richard, vous avez Philippe Catherine, et encore j'en passe, hein, il y en a... Il y a Guy Marchand, voilà, Olivier Saladin, Firmin Richard. Mais comment on dirige toute cette bande d'acteurs? Bon, il y a plusieurs générations. Il y a les petits, oui. Il y a la génération de Philippe Catherine, c'est les grands, et puis il y a les anciens. Oui. Est-ce que c'est pas difficile de diriger tout ce monde? Je sais pas, moi ça m'a totalement enthousiasmée. J'ai adoré diriger justement des gens très différents. Bien entendu, je ne dirige pas de la même manière Pierre Richard et Lou Pinard. Oui. Non, et puis il y avait aussi des acteurs qui jouaient pour la première fois. Et moi, en même temps, c'était mon premier film, donc on était au même niveau. Premier film après avoir quand même écrit un scénario d'un film que personne n'a regardé. N'est-ce pas? Voilà. On peut le dire, hein, c'était... La famille Bélier. Je sais pas, je m'adapte, mon rôle en tant que directrice d'acteur, c'est de m'adapter à chaque acteur. Donc en fonction, voilà, je sens d'un point de vue sensible comment parler à un tel, peut-être quelqu'un a besoin que je le dirige profondément, c'est-à-dire lui montrer comment marcher, comment parler. D'autres, ils n'ont pas envie de ça, donc c'est plutôt psychologiquement, alors le personnage il est comme ça, en fait je m'adapte. Mais vous vous adaptez, mais quand vous êtes devant des monstres sacrés... J'ai le trac. Oui, c'est un peu ce que je me disais. Et alors, ils réagissent comment Et Pierre Richard, c'était celui avec Philippe Catherine qui me donnait le plus de trac, Pierre Richard est très exigeant. Il m'avait demandé au départ, en tout cas, de justifier tout ce que je lui demandais, et ce qui m'a obligée à être tout de suite réalisatrice. Il a mis la barre très haut. Et donc du coup, je ne pouvais pas me planter, quoi. Il fallait que tout ce que je proposais soit extrêmement juste. Et donc, la première semaine, ça m'a mis un niveau très haut. Et je devais être à la hauteur de ses exigences et de son talent aussi. Et puis, ce qui est difficile, c'est d'oser dire à ce genre d'acteur, alors non. C'est pas comme ça que je le veux, et ça m'a. Oui. Bah oui, putain, mais qui suis-je pour dire ça à Pierre Richard ou à Philippe Catherine ou à Guy Marchand? Et en fait, c'est aussi, ça m'a obligée à imposer ma voix. C'est mon rôle de diriger, mais j'avais pas forcément confiance assez en moi pour l'imposer. Et finalement, finalement, je l'ai fait parce que de toute façon, les acteurs demandent à être dirigés. Ils sont heureux dans un cadre. Et je l'ai très vite compris. Et comme j'avais une idée assez précise de ce que je voulais, voilà, ça s'est fait comme ça. Comment on réagit comment on pourrait dire, votre famille? Mon père, il n'a pas pu réagir, mais je sais qu'il était là. Ma mère a été profondément bouleversée par le film et par le fait que sa fille fasse un film. Parce que voilà, on est une famille aussi avec des garçons très forts, et tout d'un coup que j'ose faire mon premier film, elle était très touchée, et elle m'a dit, dis donc,
qu'est-ce qu'il est généreux ton film, tu as une telle tendresse, tu regardes les gens avec une telle tendresse. Je suis heureuse parce que ça veut dire que je t'ai bien élevée. On est en France et pourtant il faut bien donner le nom de ce genre de film. C'est du feel good movie. Bien sûr. On sort avec une banane, on est content. Exactement. On vibre pour l'histoire de ce garçon-fils. Enfin bon, voilà. Hein, je ne vais pas tout raconter non plus. On vibre pour eux, on vibre avec tout ce qui se passe. Il fait bon vivre. Ouais, ben j'avais envie de ça. Ce qui est chouette, c'est de se dire que j'ai fait un film qui fait du bien et qui peut-être fait un peu réfléchir. Mais bon, le but, c'est aussi le divertissement. Le côté LGBT, c'est pas quelque chose qui vous êtes pas dit au départ. Ouh. Mais parce que c'est pas un film LGBT, sincèrement. Non, il s'avère mais que Émile, ça en parle. Non, mais Émile aime les garçons. Oui. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est pas une question, c'est pas même un questionnement dans le film. Il aime les garçons, mais bon, il aurait pu aimer les filles, il s'avère qu'il aime les garçons. Mais c'est pas un trouble qu'il a. C'est son identité, il est comme ça, il aime les garçons. Et puis, en fait, c'est du marivaudage moderne. Oui. Je n'ai fait que reproduire un système qui a été fait dans plein de pièces de théâtre, dont celle de Marivaux. C'est du déguisement, chacun joue un rôle, enfin Marius joue un rôle dans le film, et comme en fait on ne sait pas qui aime les garçons, qui aime les filles, c'est ça qui est drôle en fait, parce que du coup ça déstabilise un peu tout le monde. Le film a été présenté dans un festival dans les Alpes d'Huez. Oui. Il a été présenté, j'imagine, dans quelques avant-premières. Quelles sont les réactions du public? Oh, c'est magnifique, c'est très beau. Les gens ont des larmes de joie, donc c'est tout ce que j'aime. C'est un film qui fait rire et qui fait pleurer, qui se fait se questionner et qui ouvre les cœurs vraisemblablement, parce que je reçois énormément d'amour après les projets. Les gens ont envie de parler, de communiquer, d'échanger sur le film, de faire des câlins. Et surtout, c'est transgénérationnel. J'ai des enfants de 8 ans dans les salles et des mamies de 92 ans. De voir tous ces gens d'âges si différents communier ensemble dans une salle de cinéma, c'est bouleversant. Je peux vous poser la question qui fâche. Allez. Pourquoi il n'y a pas Vartan? Ah, pourquoi il n'y a pas Vartan? Parce que ma co-scénariste, une de mes co-scénaristes, Eulalie Esquer, m'avait parlé de cette version-là. En me disant, tu vas voir, elle est plus joyeuse, elle est plus enfantine. Et Vartan, j'adore la version de Vartan, bon. l'interprète de manière plus sexuée. Et la version de Michel Richard est plus guillerette en fait. Et d'un point de vue par rapport à mon personnage de 14 ans, ça collait plus en fait. Il y a quelque chose de plus ludique en fait dans l'interprétation de Michel Richard. Et le rythme est plus soutenu. Et comme c'est une séquence clippée, ça marchait mieux. Voilà, donc vous avez pensé à l'appeler en lui demandant... Mais non, mais de toute façon, c'est elle qui m'a inspirée. Moi, c'est pas en pensant la chanson. Moi, je connaissais pas la version de Michel Richard. C'est parce que j'ai été inspirée par la version de Sylvie Vartan, bien entendu. Mais écoutez, le prochain, alors, vous allez penser à qui? Je ne sais pas, on verra. De toute façon, j'adore la chanson française, moi, donc je suis inspirée par la chanson française. C'est la chanson du premier pas de Claude Michel Schoenberg qui m'a inspiré Oui, qui on entend aussi. Voilà, et qui m'a inspiré ma séquence de fin. Ouais. Non, mais ça, Claude Michel Schoenberg, là aussi, ça fait partie des gens. La plupart ne connaissent pas, mais bon, il y a quand même quelques comédies musicales dont on peut parler. Absolument. Et je vais faire, peut-être ceux qui ne connaissent pas, moi ça m'amuse quand des jeunes me disent « Oh, j'ai chasamé toutes les chansons !» C'est cool. Voilà, ça ouvre d'autres perspectives musicales. Écoutez, je suis content de vous avoir rencontré pour vous dire à quel point j'ai aimé le film. Ah merci, ça me touche trop. Je suis content que ce film sorte enfin, parce que j'en ai parlé déjà tant mieux. Autour de moi, parce que bon, pas ici, mais je suis content pour vous. Voilà. C'est très gentil, ça me touche beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous.